camion, le moteur ronronne. Je passe à première et là il chantonne. Avec mon chien Hulky, on vit au jour le jour. Je suis Captain Nomade et je vous passe le bonjour. Des chemins cabossés, il faut oser. Mais avec mon camion, on passe sans difficulté. Un spot de fou nous attend tout là-haut. On grimpe la montagne avec ses 110 chevaux. Suivez nos aventures, partout où le vent nous traîne. Dans la joie et les galères, mais jamais je ne freine. Les villes défilent comme un éclair. Nous voilà dans un autre univers. On garde le cap sur la boussole, comme font les tournesols. Ouais, tout en glisse, mon copain. Je te sens. Trop bien cette petite voiturette là. Oh, tout en glisse, tout en drift, mon copain. Allez, c'est parti, on va chercher Pascal et Sandrine. Hop. Bah, on y est en direct de mon emplacement à chez eux, je vais vous montrer. C'est vraiment pas loin du tout. Allez, on va le faire en direct. Ça passera. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai bien fermé là-bas. Ouais, c'est vrai. And sacrifice. Ouais, on est vraiment pas loin, hein. C'est juste après là-bas où il y a le camping-car. Hop. Voilà, juste ici où il y a le camping-car. On est arrivé. Allez, je vous reprends plus tard. J'emmène Pascal et Sandrine voir une voiture parce que en fait eux ils ont le camping-car, vous voyez ici. Mais ils ont loué un mobil-home qui est juste derrière. Là c'est leur place de parking en fait. Et ils ont loué un mobil-home pour 5 mois je crois, 4 ou 5 mois ici au camping. Mais après ça bah, ils seront en camping-car quoi, je veux dire. Mais pour l'instant là, vu qu'ils veulent s'installer dans la région et voir après de s'acheter peut-être, louer un petit appartement pour avoir un pied-à-terre. Ils cherchent une petite voiture pour se déplacer. Donc là on va aller voir des voitures vers Perpignan. Donc du coup je les emmène. Elle est là, Sandrine, voilà. Coucou. Qui va derrière? Pascal. En Sandrine on la met sur le toit, Sandrine. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait le mot? On l'attache et elle court derrière le van, Sandrine. D'accord, attends, je vais aller derrière. Et je dois passer par là parce que devant ça passe pas. Hop hop hop. Ah oui, il faut que je fasse des rushs. Hein. D'ailleurs, il y a une vidéo sur vous qui sort ce soir où je dis que je vous présente. Les Belges. Les Belges. Coucou. Je vous ai pas filmé encore une fois, j'ai zappé. Donc on est allé voir une voiture au garage et on a resté au moins une heure à parler avec le garagiste. Donc ça a l'air de leur plaire à Pascal et Sandrine, c'est une Mégane. Je vous montrerai s'ils ont envie de la montrer. Du coup on est revenu là depuis, on est revenu vers midi, donc on a mangé tranquille machin. Et là du coup je vais les ramener vers Perpignan au garage pour qu'ils fassent la compte pour réserver la voiture. Parce que la voiture ne sera pas disponible avant fin de semaine je crois, parce qu'ils doivent faire la révision, contrôle technique et tout ça. Donc voilà, là il va verser la compte, donc je l'emmène et puis voilà quoi. Allez, je vous reprends, je vais les chercher là. Ils sont en train de regarder les commentaires que vous avez mis sur l'ancienne vidéo. Ils sont concentrés. J'arrive pour rien.
Ton truc, il passe sur des trucs bizarres. Ouais, vas-y, bah, je vais régler, vas-y. Comment est-ce que... Ils arrivent pas à lire les commentaires. Si, mon bien. C'est Et des je Belges. réponds même. En même temps, c'est des Belges. Hein. Ça y est, elle commence. Et tu vas arrêter? Bon, du coup, ils la prennent la voiture. Hein. Ah ouais, c'est fait. Regardez ce qu'ils m'ont fait aimer, les Belges. J'aimais pas du tout avant. Les huîtres. Et le petit vin? Non, les crevettes, j'ai toujours aimé, mais les huîtres. Et le petit vin? T'as oublié le petit vin? Les Belges, quoi. Et les moules crus aussi. Je sais pas si vous connaissez dans les commentaires, dites-moi. C'est des moules crus. Avec un assaisonnement Hum. au poivre des 3 baies. Allez, bon app. Ou des 5 baies, je sais plus. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Mmh. Dispute la dernière moule. C'était vraiment pas bon. Hein? Non, sûr? C'était non, pas on bon, se hein. dispute la dernière moule en Ouais. fait. D'ailleurs, Ouais, c'est vraiment pas bon le plat, regarde. Franchement, c'était... Alors c'est qui fait un petit peu son air là parce qu'il faut manger la dernière moule. Il faut Sandrine, vas-y. Bon, du coup... Tiens, Sandrine. non merci. Ah non, c'est pour toi. On a mangé assez. Mmh. Oh, c'est ça. Bon appétit. Si je la vois dans la vidéo, ça. Attends, j'arrive pas à cadrer. J'arrive pas à cadrer, putain. Tu veux qu'on le tienne? Tu veux que je le mette dans la vidéo? Je sais pas si je le mettrai ou pas. On verra. Ah, t'es vraiment qui? Bon, mauvaise nouvelle pour moi. Mon contrat là au ménage, il est pas renouvelé. Donc là on est le 28 au moment où je vous parle et mon contrat se termine le 31, donc dans 3 jours. Et il m'a dit on n'a pas besoin de toi pour la suite parce qu'il n'y a personne au camping, enfin il n'y a pas beaucoup d'arrivées ni rien. C'est con parce qu'il y en a un qui part en vacances pendant 2 semaines et du coup l'autre elle se retrouve toute seule quoi. Et il m'a dit non mais c'est pas grave, il n'y a rien de toute façon, elle se débrouillera toute seule, il n'y a pas besoin de toi. Donc voilà, c'est un peu con. Donc mon contrat se termine dans 3 jours, je suis un peu dans la merde parce que du coup j'ai toujours mes 2 camions. J'ai toujours pas... Ah, il commence à pleuvoir. Toujours pas réparé mon camion. Et puis voilà, quand je suis un peu dans la merde. Bon, voilà. Il faut que je trouve un autre boulot. Putain, quelle galère, ce putain de travail là. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aidez-moi à vivre de YouTube. Abonnez-vous. Franchement, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne et puis voilà quoi, comme ça au moins je pourrais peut-être essayer de vivre de YouTube. Bon allez, je vous reprends. Bon, toujours sur les mobil-hommes, hein. Il me reste 2 jours à bosser. Et là je suis vraiment pas bien aujourd'hui. Hein. Je suis vraiment pas bien, je sais pas si c'est un mélange de stress parce que ils m'ont dit qu'ils m'arrêtaient mon contrat dans 3 jours donc je sais pas ce que je vais faire. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel là, je suis démoralisé. Alors je sais pas si c'est psychologique le fait que je sois pas bien là par rapport à ça, au stress et tout. Ou si je commence à tomber malade, je sais pas. J'espère que ça ira mieux. Bon, je crois que j'ai la grippe. Je pense que j'ai un mélange de grippe et de gastro, je sais pas. Putain, fait chier quoi. Je suis vraiment pas bien du tout. Là tout à l'heure j'avais envie de vomir, j'ai failli dégueuler dans le mobil-homme là où je suis en train de nettoyer là. J'étais pas loin de, je sais pas, j'avais envie de vomir. Écœuré, barbouillé. Et là je commence à avoir des frissons. Et vous savez, je commence à... Quand je fais comme ça, c'est bouillant en fait, ma salive est bouillante et je me sens fiévreux. Je me sens fiévreux, j'ai des frissons donc je pense que j'ai de la fièvre. Et je me sens patraque, j'ai aucune force, j'ai envie de tomber. Voilà, je me sens grippeux. Tout le monde connaît l'état grippal, je pense. C'est ce que j'ai là. Ça fait chier. Ça fait chier parce qu'il me reste 2 jours à bosser. Donc si je me mets en arrêt, je perds 2 jours. Et puis voilà quoi. Je sais pas quoi faire là. On va voir. Je vous reprends. Je vais essayer de sortir la vidéo ce soir aussi, mais c'est pas dit. Hein. Parce que là on est mercredi, j'avais pratiquement pas de rush, donc j'ai pas trop filmé.
Et du coup, je vais essayer de faire des rushs aujourd'hui. Je voulais faire des rushs aujourd'hui et vous sortir la vidéo direct, mais vu que je suis malade là, que je suis vraiment pas bien. Ah putain, j'ai des frictions, c'est horrible. Bon allez, je vous reprends. Je viens de rentrer pour ma pause déjeuner là. J'ai pas du tout faim. C'est petite tisane avec miel, curcuma. J'ai demandé à mes amis Pascal et Sandrine, les Belges, s'ils sortent faire des courses, de me prendre de l'anis étoilé, du gingembre et du citron. Comme ça, je vais me faire des bonnes tisanes. Et ils m'ont dit qu'ils iraient après, ils sont trop gentils. Merci beaucoup à vous, Pascal et Sandrine. Bisous, parce que je suis vraiment pas bien là. Donc moi, mon repas, c'est une... Ah là, j'ai des frissons. Je viens de prendre ma température, j'ai 38,1. Donc j'ai un tout petit peu de fièvre. Mais j'ai bel et bien de la fièvre, donc voilà. Putain, ça fait chier. Du coup, mon repas de midi, c'est une tisane curcuma, miel et un Doliprane. Donc voilà. Il m'en restait un effervescent, ils m'en ont donné... Pascal et Sandrine, ils m'en ont donné en cachet du paracétamol. Et en fait, il m'en restait un effervescent. Et effervescent, du coup, j'ai fini le mien, quoi. Bref. Donc voilà. J'espère que ça ira mieux demain, déjà, mais je pense pas. Bon, du coup, j'ai repris le boulot, là, je vais un peu mieux quand même. Je me suis pris la température tout à l'heure, j'avais 38,1. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça suffit à vous casser, quoi. Là, le Doliprane, il me fait du bien, je pense que j'ai plus de fièvre, ou très peu. Et bon, j'ai toujours mes courbatures, enfin mal de partout, très peu de force, quoi. C'est ça qui est le plus fatigant, en fait. Mais ça va, pour l'instant, j'ai pas trop le nez qui coule, j'ai pas trop mal à la gorge. Bon, allez, je vous reprends, il faut que je lave là, et puis la douche et tout ça. Allez, bisous. Bon, on se regarde un petit film. J'ai la salle de cinéma pour moi tout seul. J'ai même un bar pour moi tout seul. Non, faut que je récupère les machines là que j'avais mis l'autre jour. Parce qu'il y avait une coupure d'électricité. Et du coup, ils offraient des pizzas et tout ça. Et du coup, j'avais mis ça pour faire des cafés, quoi. Vous allez me dire, mais comment ils font s'il y avait une coupure d'électricité? Ben, c'est parce qu'en fait, ils ont mis un énorme... En fait, il y a un disjoncteur d'urgence, quoi. Pour avoir un peu d'électricité, mais que dans cette partie-là. Enfin, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Bref, petite montgolfière. Ouais, je vais me mettre là, je vais me taper un petit film. Hein. Bon allez, moi ça va un petit peu mieux, mais c'est pas la forme. Hein. Allez, je reprends mes machines et je vous reprends. Bon allez, je vais partir chez Pascal et Sandrine là dans leur mobil-home. Est-ce qu'ils veulent me faire sa recette là de anti-grippe là? Par contre, j'ai pas envie de leur donner quoi la grippe. Et j'ai pas de masque chirurgical, donc peut-être qu'ils en ont là-bas. Peut-être qu'ils en ont. Je sais pas, je vais voir. Allez, on va y aller tranquillement. Il fait froid dehors. Enfin, en même temps, j'ai de la fièvre là. Bon allez. Merci Sandrine. Regardez comme il me gâte. Rhum, coca, rien de mieux de tuer le mal par le mal. L'alcool. Regardez ce qu'ils m'ont acheté. Badiane, anis étoilé. Ah oui, c'est vrai que ça s'appelle Badiane aussi, ça. Gingembre. Et des citrons. Il faut que je me rachète un mixeur. Elle s'en fout de ce que je dis, elle s'en va. Mais non. Faut que je me rachète un mixeur. Un mixeur, ça j'ai pas. Ah! Je lui ai donné qu'une demi-plaquette. J'en donne un, moi aussi, je t'en donne un. C'est ça, il y a encore rien à payer, il faut encore le faire chauffer. Putain, ils sont chiants en Et France. t'as qu'à me parler, hein. Pascal, il m'a fait un, comment tu dis, un broc. Un groc. Un broc. Il y a les... Un broc. Un groc. Ah, un grog. Un grog. C'est lait, miel, Cannelle. Rhum, cannelle. Et Rhum et cannelle. et Miel, rhum, lait, rhum, miel et cannelle. et du citron que t'as mis. Et du citron. Bon, ça se trouve, ça va me tuer dans la nuit, je sais pas. On vous tiendra au courant si jamais. Bah non, si je vous tiens pas au courant, justement, c'est que je suis plus là. Hein. Je laisserai mon camion ouvert si jamais je calme dans la nuit, comme ça, vous avec pouvez le ouvrir à eux. paracétamol, tu vas voir. Cette nuit, tu vas transpirer, demain, tu n'auras plus rien. Qu'est-ce que tu veux? On verra. J'espère. Mais j'espère ne pas trop transpirer, franchement, je te jure. Ça. Ok, ça... Je vais pas dormir de la nuit, sinon demain je Si bosse. tu vas dormir, tracasse, tu seras fatigué assez avec ça.
Qu'est-ce que Bois-le tu veux? bois-le tant qu'il est chaud. Hein. Blacky Blacky, ça sent bon. Hein. Tout à l'heure il m'a aboyé dessus là quand t'étais pas là, que je suis venu oui, taper tu là. m'étonnes. Ah bah oui, bah t'as venu toquer à la porte. Hein. Enfin en fait il a aboyé mais dès que je me suis rapproché il est parti en courant. Et il a aboyé de là-bas. Un blaconnet. Mon bébé. On est le lendemain matin là, on commence le boulot. Ça va un peu mieux mais je suis pas tout à fait à la forme. Avec mon collègue, on va aller chercher les clés des mobil-hommes. Ouais, je vous reprends. Bisous. J'espère que ça ira mieux. Bon, du coup, j'ai parlé à mon ancien chef là, du resto pour mon poste de base qui est barman. Hein. Là, je vous rappelle pour ceux qui arrivent qui me suivent depuis pas longtemps. En fait, là, je travaille au ménage des mobil-hommes pour dépanner parce que en fait, le resto où je travaillais là en tant que barman, il a fermé. Il l'a fermé pendant 1 mois pour les travaux. En fait, ils refont tout le bar, tout le sol de la cuisine et tout ça. Et moi, entre-temps, bah, j'ai dit, mettez-moi où vous voulez, tant que ça me fait bosser, je m'en fous. Donc, ils m'ont mis au ménage des mobil-hommes, c'est pour ça que je suis ici. Et là, mon contrat se termine demain au ménage. Donc, je suis en train de voir avec mon ancien responsable qui s'occupe de la restauration, quoi. Et il m'a dit d'aller le voir dans son bureau. J'ai dit, moi, si vous avez besoin de moi, je suis là encore jusqu'à mars et tout ça. Donc bref, donc là j'ai fini, je vais aller voir, du coup je vais dans le bureau de mon responsable pour négocier, pour retourner au bar quoi, pendant au moins 1 mois quoi. Et puis voilà, bon allez, je vous reprends. Bon au final je suis allé le voir et je dois y retourner lundi pour voir le directeur. Il m'a dit moi je peux te mettre fin février parce qu'il y en a une qui part en vacances, donc pour un remplacement. Sinon on n'a pas forcément besoin d'être autant que quand toi tu étais là. J'ai dit ouais mais les vacances de février là, il y a la Saint-Valentin, il y a des grosses soirées, puis il y a les vacances et tout ça, il y aura du monde, des Espagnols. Il me dit écoute je sais pas trop, de toute façon au pire on te fait un contrat à partir du 1er février, t'iras à la technique, après t'iras au restaurant, au machin, en fait je vais être l'homme à tout faire quoi. Par contre au niveau salaire, faut pas qu'il me paye au SMIC quoi. Donc voilà, bon bref je vais prendre ma pause là et puis je vous reprends plus tard. Bisous et bonne app. Bon, petite pause café. Puis après, on va aller démarrer l'hélicoptère. On va aller démarrer l'hélicoptère, voir s'il fonctionne encore, si on peut voler avec. Et puis, je pense qu'on va aller en Espagne avec. Lol. Voilà. Ça va mieux, mais je suis fatigué. J'ai mal à la tête en fait. Allez, santé à tous ceux qui boivent du café. Ouais, par contre, j'ai parlé avec une collègue, là, une ancienne collègue, elle m'a dit qu'elle avait eu la grippe. Et elle m'a dit, parce que je lui ai dit là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle me dit, fais gaffe, parce que moi je l'ai eu pendant 3 semaines. Ça s'est transformé en bronchite, tout le monde me dit ça. Hein. Et j'ai regardé sur internet, ils disent que toutes les grippes se transforment en bronchite, donc c'est super. Et bref, ils m'ont dit, elle m'a dit, ouais, fais gaffe, je l'ai eu pendant 3 semaines et j'allais très très mal pendant 1 jour. Après, pendant 2 jours, j'étais bien. Après le 3e jour, j'étais pas bien du tout. Le 4e jour, ça allait. Après, j'étais pas bien pendant 2 jours. Enfin bref, donc j'espère du coup que demain ça va aller aussi. Je sais pas. On va voir. En bref, je vous tiens au courant. Faites attention à vous si vous avez la grippe. Et ne vous faites pas vacciner. Oh le beau coucher de soleil là, mon copain. C'est joli. Oh, sympa hein. Ah, c'est stylé de fou, trop beau. Ah, dommage qu'on voit pas la montagne. Ah si, on la voit la montagne, mais je peux pas vous zoomer, vous verrez pas. Vous. Sympa. Bon allez, je vous reprends. Bon, je viens de finir le boulot là, je promène le petit Lucky qui est juste derrière moi. Ce qui est bien avec cette vue là, c'est que vous voyez les 2 caméras en fait. Donc là, il est où? Par contre, moi je le vois en tout petit, bah comme vous en fait. Hein. Il est là derrière. Ah oui, il est là, là. Là. Bref.
Je sais plus ce que je veux dire. Ouais, je vais beaucoup mieux là. Là, j'ai pratiquement plus rien. Je comprends pas, alors qu'hier, j'étais en train de crever. Donc j'espère que demain, je vais pas rechuter quoi. On verra. J'espère pas. J'ai un peu froid là. Bon, il est 9h30, là je commence le premier mobil-home. Franchement, ça va mieux, mais je suis pas non plus au top, hein. Vous voyez, là je vous parle, j'ai des frissons. Donc je sais pas si je suis pas en train de rechuter, je sais pas, on verra. Par contre, hier j'ai mal dormi, j'avais des spasmes. Alors ça me le fait depuis. Ça me le refait depuis à peu près, je dirais 3 semaines. J'ai des spasmes qui reviennent par rapport à mon cœur. Et c'est chiant et ça me fait peur en fait. Parce que pour ceux qui me découvrent et qui rejoignent la chaîne, en fait, j'ai un gros problème cardiaque. En fait, je me suis fait opérer du cœur quand j'avais 20 ans. J'ai fait des infarctus. Et ils m'ont mis 2 stents. Après, je suis parti à New York 1 an. J'ai fait le con parce que j'avais 21 ans. Donc voilà. Je suis revenu, ça s'est rebouché. Ils m'ont fait double pontage à cœur ouvert. C'est-à-dire que j'ai une grosse cicatrice. Là, ils m'ont ouvert en deux pendant 11 heures et tout ça. J'étais mort cliniquement. Enfin bref, une grosse opération. Et là, il y a 3 ans, il y a un des 2 pontages qui s'est rebouché encore. Donc ils m'ont remis un 3e stent dans ce pontage-là. Et bref, et depuis que j'ai eu ça, si vous voulez, j'ai des spasmes. Alors des spasmes, quand on dit ça, les gens pensent que c'est des spasmes comme ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est des spasmes, oui, c'est ça, mais c'est les artères qui font ça, en fait, en gros, dans le cœur. Donc en fait, moi, je suis pas en train de faire des spasmes, mais c'est les artères. Donc en fait, moi je suis totalement normal, mais les artères, quand elles s'excitent ou quand il y a un truc qui passe mal ou je sais pas comment vous expliquer, et ben ça, c'est ce qu'on appelle un spasme. Et le spasme, en fait, c'est la même douleur qu'un infarctus, sauf que c'est pas pareil, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, l'infarctus, c'était mal à la poitrine qui serre et j'avais mal à la mâchoire. Ça venait jusqu'en haut là, c'était horrible. Et il y en a qui ont mâchoire bras gauche, il y en a qui ont poitrine bras gauche, et il y en a comme moi qui ont poitrine mâchoire. Ça dépend des gens. Et mais généralement, c'est un de ces 3 symptômes-là. Enfin, c'est 2 de ces 3 symptômes-là, justement. Il y en a 2 de symptômes. Et moi, quand j'ai des spasmes, en fait, j'ai un seul symptôme. C'est-à-dire que j'ai mal que à la mâchoire. Et ça peut durer de 1 minute à 10 minutes, ça dépend de la crise, du spasme. Ou alors, c'est que la poitrine. Et c'est là que je sais, parce que maintenant je me connais, hein, j'ai 32 ans, donc ça fait plus de 10 ans que j'ai eu l'opération. Donc maintenant je connais mon corps. Et je sais que c'est des spasmes et que c'est pas des infarctus, parce que c'est pareil, je suis pas essoufflé. Moi l'infarctus, les infarctus, surtout le dernier, il a duré toute une nuit presque, j'aurais dû mourir d'ailleurs, hein, je suis un miraculé, hein, j'avais... Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. C'était donc poitrine, mâchoire, et j'arrivais pas à respirer en fait, j'étais essoufflé. J'étais comme ça en fait, parce qu'il n'y avait plus rien qui passait en fait. Donc j'avais l'aorte qui était bouchée à 98%, bref. Donc là je sais que c'est un spasme parce que j'ai que mal à la mâchoire ou que mal à la poitrine et je suis pas du tout essoufflé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment ça me le fait régulièrement. Et hier par exemple, j'avais mal un petit peu à la mâchoire, après j'avais mal un petit peu à la poitrine. En ce moment j'ai le bras gauche qui est vachement engourdi aussi. Quand je suis couché en fait j'ai le bras gauche qui est mou en fait, il est engourdi, il est mou, j'ai plus de force. Je sais pas, donc ça me fait flipper quoi, j'espère que j'ai pas encore un problème au cœur, je sais pas, ça me casse les couilles. Tu sais quoi, que je crève une fois pour toutes au moins, franchement je vous le dis, hein. Je suis pas suicidaire hein, mais à un moment donné c'est bon quoi. Franchement, si je peux pas vivre normalement, bah que je vive pas en fait. Honnêtement, hein, je vous dis ça, hein. Je veux pas plomber l'ambiance dans la vidéo, je veux pas, voilà. Vous allez me dire, ouais, t'es jeune, mais justement, je suis jeune, j'ai eu ça à 20 ans, j'ai pas profité de ma jeunesse, en fait. Quand à 20 ans, on a ça, on profite pas, on nous dit qu'on a le droit de plus rien faire. J'ai arrêté le sport, je peux plus manger comme je veux, même si je me fais plaisir, hein. J'ai dû arrêter plein de trucs, enfin, je veux dire, à un moment donné, ma jeunesse, je l'ai pas vécue à 100%. Donc voilà. Et là que je commence à faire. Là, j'ai tout arrêté. Là, j'ai arrêté la nicotine. La clope, ça fait longtemps. Enfin, si je peux pas vivre normalement sans que j'ai des problèmes tous les 6 mois ou tous les ans, franchement, autant que je m'en aille, quoi. Franchement, je me dis, ça vaut pas le coup, quoi. Surtout que là, j'ai une vie de liberté. Maintenant, je vis en camping-car. Si c'est pour partir dans des spots
et avoir peur tous les 6 mois parce que j'ai des douleurs à la mâchoire ou à la poitrine, que je me dis je vais me faire un infarctus en plein milieu de la forêt ou en plein milieu du désert si je pars loin, bah, ça sert à rien de vivre en fait, autant que je parte, hein, autant que je crève, hein. Franchement, ça commence à me saouler quoi. Donc voilà, bah, je vous tiens au courant, mais voilà, je suis pas très bien. Je dors pas bien la nuit. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas encore me remettre un stent. Bon bref. Bon allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, c'est hyper important pour me donner de la force. J'aimerais bien avoir beaucoup d'abonnés là, s'il vous plaît. Ça ferait vraiment plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt.